Monsieur le Président, ce débat sur la politique langue de Bretagne intervient dans un contexte qui est bien singulier puisque vous avez décidé de retirer ces délégations au vice-président en charge dans le contexte que nous connaissons tous. Je respecte totalement votre décision et je n'irai pas la juger comme je n'ai pas à juger Christian Troadec. Je n'ai pas vocation à représenter quelque ligue de vertu que ce soit. Je ne prétends pas à la vertu et si je peux y prétendre, c'est dans mon fort intérieur et ça reste mon intimité. Qui suis-je pour juger ? C'est la raison pour laquelle je tiens à remercier chaleureusement Christian Troadec pour le travail réalisé au cours de ces quelques mois au service des langues de Bretagne et des Bretons du monde. Néanmoins, votre décision va vous poser un problème politique. Après les propos de notre vice-présidente à la culture, que je ne juge pas non plus dans sa personne, mais dont j'ai dit ce que je pensais du propos parce que ses paroles avaient un sens politique, le départ forcé de Christian Troadec vous pose un vrai problème politique. Qui va porter ce qui fait le levain de nos politiques, la culture bretonne, les langues de Bretagne et l'identité bretonne ? Je partage bien sûr votre avis. Tous les conseillers régionaux, de la majorité comme de l'opposition, portent ces thèmes. Mais qui proposera et coordonnera l'action ? Alors, allez-vous réorganiser votre exécutif, ne serait-ce que pour que ces thèmes ne soient pas victimes d'un trou d'air ou d'une perte d'un temps précieux ? Sur l'apprentissage des langues, nous nous heurtons, entre autres, à deux phénomènes. Les lenteurs plus ou moins voulues de l'État dans son partenariat sur la formation des enseignants, mais pas que. J'ai ici un courrier du 20 novembre 2023 relatif, alors émanant du ministère, relatif au libellé des examens, libellé du cadre réglementaire pour l'utilisation des langues régionales dans le cadre du diplôme national où l'on explique clairement que même si l'examen est rédigé en breton, le libellé demeurera rédigé en français. Ça paraît anecdotique, ça ne l'est pas. La question de la formation des enseignants, elle a été très justement abordée il y a quelques minutes. Et puis il y a un deuxième fait qui est le fait démographique, qu'effleurait tout à l'heure Agnès Lebrun, notamment dans la pointe bretonne, et qui peut avoir des conséquences sur l'organisation des classes bilingues. Et là, il ne faut pas non plus se cacher. Autant ça a moyen terme qui va être rapide et des conséquences sur nos lycées, autant aujourd'hui, cette question-là frappe directement les écoles primaires, notamment de la pointe bretonne, et donc, par la nature des choses, les classes bilingues. Lors de notre campagne électorale, nous avions émis le souhait de voir 1,5% du budget consacré au budget des langues de Bretagne. Nous n'y sommes pas, mais il y a une progression sensible cette année d'1,5% de la somme existante, j'entends. C'est comment d'1,5 million d'euros, c'est une évolution sensible. Nous la saluons. Alors, Monsieur le Président, où en est-on de nos relations avec l'État quant à la prise en charge de la formation des enseignants ? La question vous a été posée de prendre en charge la formation des enseignants elle-même si l'État fait défaillance, au moins pour une période donnée. Qu'en pensez-vous ? Nous le savons, nos langues sont en danger. Toute perte de temps est une perte de patrimoine linguistique, d'un patrimoine qui risque alors de devenir de moins en moins vivant. Nous sommes engagés dans une course contre la montre. Nous prenons en compte l'augmentation d'1,5 million d'euros du programme. C'est la raison pour laquelle nous le voterons. La question est maintenant, qui incarnera ce programme, cette politique ? Si vous choisissez de la porter personnellement, c'est le risque d'être seul et pas concentré sur le sujet. Je ne suis pas sûr que ce soit un bon choix. Pour moi, il vous faut trouver quelqu'un qui incarne ce programme, ne serait-ce pour que le moment venu, vous puissiez, vous, mettre votre poids dans la balance dans les moments stratégiques. Je vous remercie. Merci à vous.